Coucou à tous, aujourd'hui on va réaliser ensemble un flipbook sur le thème de Noël. Donc j'ai déjà tout préparé sous la main et je vais vous montrer tout de suite comment le réaliser. Donc je pars à l'aveuglette avec vous, hein, mais j'ai ma petite idée dans ma tête. Donc là j'ai pris des blocs de chez Action de l'an dernier. Vous avez ce bloc là de die cut, ça fait très vintage, et celui-ci de Noël c'est l'an dernier, oui, c'est ça. Donc j'ai pris du bloc, une feuille rouge comme ça avec des flocons de neige, et celle-ci que j'aimais beaucoup avec des petits cerfs, des flocons de neige, tout de très jolis, on appelle ça des rosaces, hein, enfin voilà, j'aime beaucoup. Du coup je me suis dit je vais prendre ces deux feuilles là et je vais prendre des die cut. Donc ici j'ai déjà monté en 3D le petit Père Noël avec de la mousse 3D, toujours dans le petit bloc de die cut. Ici j'ai découpé un sucre d'orge, une petite étiquette marquée Merry Christmas, des poinsettias, des petits nœuds et du gui ou du hou. J'ai toujours un problème entre les deux, du gui ou du hou. Bref, c'est pas ça l'importance. Donc on va commencer avec une feuille 30-30. Pour le devant, je vais couper sur cette partie là. Donc je vais prendre ma guillotine. Donc je vais prendre la moitié de la page, donc c'est-à-dire 15 sur 30. Je vais redécouper parce que les pages Action ne font pas 30 sur 30. Enfin là je vais couper déjà à 15. Alors à 15, donc comme elle fait 15 et demi, je coupe à 15-25. Je ne vais pas diminuer, je vais faire directement 15-25. Voilà, donc j'ai cette partie là. Sur le derrière des blocs de chez Action, c'est blanc. Donc moi, mon devant de mon flipbook, il va être comme ceci. Voilà. Et je vais coller mon décor dessus. Donc là, ici, sur cette partie-là, moi, je prends ma feuille de mousse. Hop, je vais venir tracer le milieu, c'est-à-dire à 15-25, puisque là, ici, on a 30,5, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 30,5. Donc là, je vais venir tracer le milieu. Crayon de bois, il a disparu. Là, ici, à 15-25 sur ma page. Voilà, ici. Ici, en bas aussi, 15-25. Et avec ces 15-25 là, je rallonge de 0,5 et 0,5 de ce côté-là. Alors, je vous montre. 0,5, donc ça nous fait 1 cm. Ici, c'est le milieu de la page à 15-25 et j'ai pris 0,5 pour que j'ai mes 1 cm de chaque côté, pour que ça soit bien centré. Je fais pareil en haut. Donc, je me passe ici 0,5 de chaque côté. Et avec mon petit outil, je vais venir tracer pour faire un marquage. Hop. Comme ça, je vais tracer un pli pour que vous puissiez remplir votre flipbook en fonction que vous pouvez mettre pas mal de choses pour pas que ça soit trop serré. Donc là, j'ai fait mon traçage, on est d'accord. Ici, j'ai les 1 cm. Je vais venir marquer les plis. Comme ça, ça nous fait un petit bloc. On est d'accord avec ici les 1 cm. Donc sur le devant, je vais venir décorer forcément, et l'intérieur, je vais venir le décorer aussi. Donc je vais venir mesurer. Ici, ça fait 14, oui, on va dire 14 et demi. Donc je vais faire 14 sur, ici ça fait 15,25. Donc je vais faire 14,8.
14,8, je l'ai noté. Alors à chaque fois, moi j'ai un petit papier à côté de mes créations. Je ne sais pas si vous faites pareil, mais je note toujours. Donc là, j'ai dit 14,8 sur 14. C'est ça. Donc pareil de l'autre côté, puisque on a nos 14, voilà. Et pour les 18, c'est ça. Donc là, je viens redécouper sur cette partie-là les dimensions que je viens de vous dire. Donc on y va. Je prends ma guillotine. Donc j'ai dit 14 sur 14,8. Vous voyez, vous ne perdez pas grand-chose de la page. Hein. Comme ça, la page 30-30, elle part. Donc là, que je ne fasse pas de bêtises. Attendez. 14,8 et ici 14. Donc c'est ça. 14 et 14,8. Voilà. Donc je vais venir coller ici et ici. Mes 14. Voilà, ça vous fait un encadrement, on est d'accord, comme sur les cartes. Parce qu'après, je viens ancrer tout mon tour avec la vintage photo. Je vais peut-être même le faire avant. Donc là, j'ai la vintage photo hein, en distress. Voilà. Je vais venir ancrer tout le coin. Tout le contour. Un peu grossièrement. Hein. Y a pas... J'aime bien quand ça déborde un petit peu. On voit moins le blanc. Hop, et je vais en mettre ici au milieu, puisque le milieu ne va pas être recouvert de papier. Vous voyez, vous cachez le blanc, hein, en fait. Voilà. Donc là, vous avez fait tout ça, vous avez ancré. Vous pouvez venir coller vos papiers. Donc ici et ici, je vais venir coller. Donc là, colle ici devant moi. Il n'y en a plus beaucoup. Alors, j'aurais dû prendre une autre. Parce que là, je vais attendre 3 heures avant que ça coule. Oui, je vais faire ça. Donc là, j'ai la Cléopâtre aussi. J'utilise aussi celle-ci. Que j'ai à Bureau Vallée. Si jamais vous en trouvez aussi chez Pickwick. Hein. Donc là, c'est directement le petit pinceau. Et vous pouvez coller votre créa. Voilà. Hop. Et voilà. Ça va plus vite à étaler la colle hein, sur votre flipbook. Donc là, on va venir bien étaler. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je colle. Elle colle très très bien celle-ci. Je viens centrer. J'ai dit centrer, voilà. Alors si je ne centre pas, Mélanie, ça va pas le faire. Hein. Je veux aller vite en vidéo et du coup, je fais des bêtises. Donc voilà,
vous avez recouvert votre petit flipbook, même l'intérieur. Ici, on va venir faire des petites pochettes pour pouvoir glisser. Je vois qu'il manque de colle, alors du coup, je rafistole. Comme quoi, en scrap, tout est rattrapable. Hein. Il vous suffit de relever le papier. Et hop, ni vu ni connu. Donc là, vous avez votre petite pochette, on est d'accord. Et je vais venir donc couper des morceaux pour venir mettre en bas ici et en bas ici. Donc là, je vais me baser sur les 14, d'accord, 14 cm. Donc je vais couper sur 16 cm. 16 cm tout simplement parce que je vais mettre un pli de 1 cm de chaque côté. Je vous montre. On est parti. Je vais faire avec ma guillotine les 14. Donc je vais couper comme ça. Voilà, c'est ça. 14 cm. Voilà. Donc vous voyez, ça va venir ici en fait en bas, faire une petite pochette. Donc là, je vais monter à peu près, je regarde sur mon papier, je vais monter à peu près de 6 cm. Oui, on va faire ça. 6 cm. Oui. Donc 6 cm sur 16. C'est ça. Donc j'ai fait des bêtises en fait. 6 cm sur 16. Donc là, je vais faire sur 16. Et 6 cm. C'est pareil sur 6 cm. Donc je sais pas pourquoi on a fait la découpe avant, ça sert à rien. Donc voilà, donc là j'ai mes deux petites pochettes. Et je vais venir marquer un pli à 1 cm et 1 cm. Donc on y va. Vous prenez votre règle, vous tracez à 1 cm. Donc vous faites 1 cm, 1 cm. Ici 1 cm, 1 cm. Vous faites pareil sur le deuxième, 1 cm, 1 cm, cm, 1 cm. Et vous tracez, donc vous marquez vos plis. Hop. Ce qui va nous donner en fait deux pochettes pour que vous puissiez placer vos scrap bidules dedans. Voilà. Et vous faites pareil au deuxième. J'espère que je vais assez vite, hein, que vous arrivez à suivre. Et après, c'est de la déco. Une fois que vos petites pochettes sont faites, vous êtes tranquille. Donc là, je marque les plis. D'accord. Vous allez reprendre votre pochette. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de sens puisque je n'ai pas marqué le... Je n'ai pas fait le décor. Vous allez ouvrir et vous allez placer vos petites pochettes. Donc, c'est-à-dire ici en bas et l'autre ici. Donc, je vais venir mettre de la colle vraiment au bord ici. Vraiment au bord. En fait, parce que ça va laisser de l'espace à la pochette si vous coupez juste là. Vous voyez, enfin, si vous collez juste là. Ici et ici en bas. Donc, je vais le faire avec ça. Ça ira mieux. Donc, je vais venir mettre ici au bord de la colle. Ici. Donc là, c'est du 0,5. Hein. Je regarde le sens pour pas me tromper. Et je vais venir en mettre ici en bas.
pique magique. Le petit pic magique. Donc vous prenez votre pochette et vous allez bien centrer et le mettre en bas. Vous voyez, comme ça vous laisse quand même une marge vu qu'il n'a pas été collé au bord. Vous voyez, ça vous laisse de quoi mettre dans la pochette correctement tout ce que vous avez envie. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Bon, je le fais avec vous, hein, j'avance en même temps au bord. Et de l'autre côté. Là, ça dépasse un petit peu. Je vais le rectifier. Et donc, dans ce sens-là, toujours vérifier les motifs hein, quand vous mettez votre colle. Sinon, après, on a tendance à faire des bêtises. Hop, le petit pic magique. Vous repliez, vous mettez votre pochette bien centrée. Et hop, le tour est joué. Donc là, vous allez pouvoir glisser vos petits scraps bidules. Et vous voyez que vous avez de l'espace quand même dans la pochette pour pouvoir glisser des choses. Et vous avez quand même de l'espace ici. Ça va pas faire trop serré ou ça va pas faire bomber le... Parce que des fois, on voit des flipbooks qui sont bombés comme ça parce qu'on a mis trop de choses à l'intérieur. Mais au moins, avec cet espace-là, eh ben, on peut dire de... Comment dire? De remplir, pardon. Donc là, je vais mettre mon petit Père Noël. Ici, marqué. Ouais, je suis bête, moi, j'aurais dû mettre... est-ce que je voulais mettre de la dentelle? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard. Eh ben, je vais brancher mon pistolet à colle chaude. Je vais me dépêcher. Et je vais glisser de la dentelle ici et ici, en dessous. Là, je décolle un petit peu, c'est pas grave. Ça fera l'effet vintage. Pour que je puisse glisser de la dentelle ici et de la dentelle là pour refermer mon flipbook. C'est vrai que j'y ai pas pensé avant. Donc une bonne longueur quand même pour faire un petit nœud. Et comme ça. Et pareil de l'autre côté. Je recouperai s'il faut. Donc là, j'ai pris à peu près une longueur de 24 cm de dentelle. Donc là, je le laisse chauffer de côté. Je vais m'occuper au décor. Je reviendrai passer ma dentelle après. Je vais venir coller ici mon petit Père Noël sur le devant. Donc l'image, hop. Vous voyez comme quoi ça prend très peu de temps à réaliser. Enfin, après quand on a déjà tout préparé sous la main. Je vais venir, hop. Donc le centrer en tant qu'à faire. Ici derrière, je voulais marquer Merry Christmas, ici en bas. Vous voyez?
hop, sur le devant, mon petit Père Noël. Ici, sur le côté, je vais rajouter une poinsettia. Je viendrai mettre après du glossy dessus. Alors là, j'en ai mis trop. Forcément, Mélanie, elle fait des bêtises en vidéo. Hop, le petit doigt. On n'a rien vu. Il n'y a pas le chiffon. Il n'y a pas le chiffon. Ah si, là. Ici, je vais en mettre une autre en bas. Oui. Déjà 20 minutes. Je regarde toujours le temps pour pas que ça soit trop long. Voilà. Ici en bas. Vous voyez? Donc je vous remontre. Ici, ici, le petit flipbook. Ici, la petite étiquette Merry Christmas. La dentelle, je pense que c'est bon, c'est chaud. Je vais venir en mettre ici. Et venir glisser ma dentelle. Alors la colle chaude, c'est bien, mais ça met des fils partout. Donc, vous voyez, je suis venue glisser ma dentelle ici dans mon flipbook. Je viens faire pareil de l'autre côté avec le morceau de dentelle que j'avais. Je viens mettre de la colle chaude ici en dessous et comme par hasard j'ai plus de bâton de colle. Ah, décidément hein, la vidéo. Voilà, comme ça vous pouvez refermer. Alors un conseil, coller votre dentelle avant. Hein. Donc moi je fais toujours un nœud et après je fais mon nœud. Donc là j'ai juste à fermer, petite découpe. Voilà, sur le devant je mets mon petit nœud. Ici je vais rajouter du glossy, quelques demi-perles. Donc là, je vais venir coller toutes des petites demi-perles sur le devant de mon décor. Ici, je vais rajouter le petit sucre d'orge juste ici. Pour décorer aussi l'intérieur. Hein. Voilà. Vous voyez ici. Et rajouter ici le petit nœud que j'avais découpé aussi. Donc le petit nœud, il est collé. Ici, le petit truc. Le petit truc. Ici, la petite étiquette Merry Christmas. Alors, j'ai vu qu'elle n'était pas droite. Je la mets à droite. Et ici, dans l'angle, j'avais ça. Je vais le coller ici dans l'angle. Voilà. Donc après, je vais faire des petites découpes. Je vais garnir mon flipbook. Et mettre mon glossy et le faire sécher. Donc là, c'est du glossy accent que j'ai trouvé à Pickwick. Ça fait un moment que je l'ai. Hein. Donc vous voyez, là j'ai décoré l'arrière, l'intérieur est décoré, j'ai plus qu'à glisser mes petites pochettes. Après vous pouvez très bien glisser des petites images, enfin mettre des petites images de fond. Moi je le laisse comme ça, j'aime pas quand c'est trop chargé.
Et ici sur le devant, ici le petit Père Noël avec sa brillance. Et je vais rajouter forcément mes petites demi-perles. Alors je cherche ici. Donc je fais mes petits points où je veux mettre mes demi-perles. J'ai dit des petits points, j'ai pas dit des grosses crottes. Voilà. Et je vais mettre mes perles sur mon décor. Donc là, j'ai pris le petit carrousel de chez Action. Hein. Et je vais laisser sécher forcément pour éviter que les demi-perles se sauvent. Voilà, donc j'ai mis mes petites demi-perles pour décorer. Et puis la petite dentelle ici, je vais refaire mon petit nœud. Et puis ça sera fini. Là, je vais mettre le glossy sur la couverture pour la faire sécher. Comme ça, ça va sécher en même temps que les demi-perles. Donc moi, ce que je fais quand je mets du glossy, je tourne. Je fais toujours des petits ronds pour éviter qu'il y a des petites bulles. Et je laisse sécher. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je fais toujours des petits ronds quand j'étale. Hop. Quand vous voyez qu'il y a des petites bulles, vous les essayez de les craquer pour éviter que ça fasse quand c'est une fois que c'est sec, ça se voit en fait. Donc là, j'ai mis mon glossy. Vous voyez, c'est transparent. Hein, on voit, enfin, opaque. Quand ça va sécher, ça va être transparent et ça va donner de la brillance sur chaque coin de votre flipbook. Donc voilà pour le petit flipbook hein, en 27 minutes, c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vais remplir le petit flipbook de petites créas. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis à bientôt. Allez, bisous bisous.